Le pouvoir de l'imagination. Dans cette vidéo, nous allons parler de cela. Ah oui. Le pouvoir de l'imagination, c'est un pouvoir tellement, je dirais, tellement nécessaire, tellement génial que beaucoup de personnes n'appliquent pas dans leur vie. Voilà pourquoi il est important pour vous d'apprendre sur la spiritualité, d'apprendre sur les règles et les principes de l'univers. Ça va vraiment vous sauver. Dans cette vidéo, nous allons montrer, nous allons ensemble voir comment est-ce que vous pouvez attirer tout ce que vous voulez en vous, justement avec le pouvoir de l'imagination. Avec le pouvoir de l'imagination, vous pouvez vous guérir. Peu importe votre maladie actuelle, je vous assure que le pouvoir est en vous. Ce n'est pas les médicaments qui vont vous guérir. Ce n'est pas les comprimés ou du moins c'est les piqûres que vous allez prendre qui vont vous guérir. Non, 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 non. La seule chose qui va vous guérir, c'est votre pouvoir intérieur. C'est votre capacité à imaginer. C'est votre capacité à faire face à cette difficulté ou du moins à ce challenge. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les médicaments. Par exemple, si une personne a mal à la tête, ce n'est pas un comprimé qu'il va prendre, ce n'est pas le comprimé qui va le guérir, hein. Ce n'est pas le comprimé qui va lui permettre de retrouver sa santé, non. Mais c'est sa croyance, c'est la croyance qu'il aura envers ce comprimé. C'est un peu comme comment nous prenons souvent comment on appelle ce médicament-là, le paracétamol. Par exemple, si une personne a mal à la tête, on va lui dire d'aller aller prendre un paracétamol. Et certainement, la personne va aller le prendre et puis il va vraiment retrouver la santé. Autrement dit que le mal de tête va automatiquement disparaître. Mais en réalité, est-ce que c'est le comprimé qui a travaillé? Je pense que non. C'est la croyance que la personne a eue envers le comprimé. Parce qu'en prenant le comprimé, il se dit qu'à travers ce comprimé, forcément, je vais trouver ma guérison. Forcément, le mal de tête va automatiquement disparaître. Parce que tout le monde croit en ça. Tout le monde croit que c'est le seul comprimé qui traite ça. Donc, le simple fait de croire cela, automatiquement, ça va fonctionner. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le pouvoir de l'imagination, c'est quoi? Le pouvoir de l'imagination, c'est une technique ou du moins une pratique qui consiste à imaginer les choses que vous voulez obtenir. Donc, vous voulez réaliser votre rêve, vous voulez vivre à Dubaï, vous voulez vivre à Bali, vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez devenir riche. Tout ce que vous allez faire tous les jours, tous les matins, tous les soirs, c'est de fermer les yeux. Vous fermez les yeux, vous commencez à vous imaginer. Vous commencez à imaginer comme si vous avez déjà obtenu tout ce que vous voulez. Vous voulez acheter une nouvelle voiture, n'est-ce pas? Vous avez peut-être vu une voiture que vous avez autant aimé, vous voulez forcément l'acheter. Avec le pouvoir de l'imagination, vous pouvez l'obtenir. Je ne suis pas en train de vous dire que justement, en fermant les yeux et à commencer à imaginer cela, sans pourtant fournir des efforts, sans pourtant travailler, vous allez l'obtenir. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis ici que le simple fait de l'imaginer, votre subconscient ou du moins votre esprit va commencer à créer les conditions nécessaires qui vous permettront d'obtenir la voiture, si c'est la voiture que vous voulez. Parce que notre esprit est conçu, ou du moins est organisé à nous créer des choses. Voilà pourquoi on dit que l'esprit crée. C'est avec notre esprit que nous créons les choses. Donc, lorsque vous allez appliquer cet exercice, lorsque vous allez commencer à faire cet exercice, votre esprit va automatiquement se concentrer sur ça, se concentrer sur ce que vous êtes en train d'imaginer. Et automatiquement, il va créer les conditions nécessaires qui vous permettront d'attirer à vous cela. Donc, si vous voulez acheter une voiture, si vous voulez vraiment acheter une voiture, ou du moins si vous voulez obtenir quelque chose, ça peut être un voyage, ça peut être un mariage, ça peut être une guérison. Il faut commencer à fermer les yeux, il faut commencer à vous imaginer comment est-ce que vous serez heureux lorsque vous allez obtenir ce que vous voulez. Comment est-ce que vous allez conduire votre voiture? Imaginez-vous déjà en train de conduire la voiture de vos rêves. Imaginez-vous déjà en train de vivre dans votre appartement. Imaginez-vous je sais pas, en train de vivre dans votre villa. Imaginez-vous en train de faire ce voyage. Imaginez-vous en train de vous marier. Imaginez-vous comment est-ce que votre mari va vous porter la bague le jour du mariage. Imaginez-vous comment est-ce que vous allez porter votre enfant dans votre main. Imaginez-vous comment est-ce que vous allez vous lever sur votre lit d'hôpital. Vous allez retrouver votre santé. Le pouvoir est en vous, mes frères et mes sœurs. Ça n'a rien à voir avec que j'ai prié ou du moins Non, 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 le pouvoir est en vous. Lorsque vous croyez en quelque chose et que vous l'imaginez, c'est-à-dire vous imaginez que c'est déjà bon. Vous imaginez déjà le résultat. Tôt ou tard, c'est ce qui va se passer en fait. Parce que votre esprit va automatiquement créer les conditions nécessaires pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez en fait. Parce que notre esprit ne nous trompe jamais. L'esprit obéit toujours à ce que nous allons lui donner. L'esprit obéit toujours à tout moment. Donc lorsque vous allez commencer à pratiquer cet exercice, à imaginer tout ce que vous voulez tous les jours, matin, soir, vous fermez les yeux, vous imaginez, peu importe votre problème. J'ai parlé d'une maladie. Ça peut être qu'actuellement vous êtes à l'hôpital, vous souffrez d'une maladie tellement compliquée, vous n'arrivez même plus
plus à comprendre. Vous avez gaspillé de l'argent partout, ça ne pas machin. Je vous assure que fermez seulement les yeux. Commencez à vous imaginer comme si vous avez bien trouvé votre guérison. Commencez à le faire. Je vous assure, après quelques semaines, vous allez vous lever. C'est moi qui vous le dis. Après quelques semaines, vous allez retrouver votre santé. Ça n'a rien à voir avec ceci. Le pouvoir est en vous, mes frères. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous a donné la capacité. Et ce pouvoir en nous, c'est notre âme qui contient, qui détient ce pouvoir. Seulement que les gens ne s'en rendent compte pas, en fait, qu'ils sont des dieux sur terre. Oui, nous sommes des dieux sur terre. Nous ne sommes pas que des humains, tout simplement. Nous ne sommes pas que le corps. Nous ne sommes pas le corps, en fait. Le corps, c'est justement le treillis. Le corps, c'est justement l'enveloppe charnelle qui nous a été remis. Après, lorsque nous allons terminer la mission, nous allons retourner dans notre monde qui est le monde spirituel. Ça veut dire que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Le simple fait que vous pouvez fermer les yeux et vous imaginer être en Europe, et vous imaginez être en France, aux États-Unis, au Japon, en réalité, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Mais ce qui nous bloque ici, c'est notre corps. C'est la science là que nos ancêtres utilisaient. C'est la science là que nos ancêtres utilisaient lorsque nos ancêtres se téléportaient, c'est-à-dire ils peuvent se téléporter à un endroit, à un autre. C'est le pouvoir là qu'ils utilisaient. Ça veut dire que ils se débarrassent de leur corps. Voilà pourquoi un philosophe disait que le corps est le tombeau de l'âme, mais c'est une vérité. Nous sommes prisonniers de notre corps. Nous sommes vraiment enfermés dans notre corps. Voilà pourquoi les gens pensent qu'ils sont le corps. Voilà pourquoi les gens pensent qu'ils sont incapables. Les gens pensent qu'ils sont faibles, ils ne sont pas puissants. Non, tu n'es pas faible, tu es puissant. Tu es capable de trouver la solution à tous tes problèmes. D'ailleurs, mais il faut comprendre que si tu as un problème, il n'y a pas un problème que Dieu va te donner et qu'il est conscient que tu ne vas pas trouver la solution à ce problème. Si Dieu te donne un problème, c'est parce qu'il sait très bien que c'est toi qui es la seule personne qui peut trouver la solution à ce problème. Ça peut être une maladie, ça peut être une souffrance, ça peut être une déception. C'est parce que tu es capable de trouver la solution à cela. Voilà pourquoi l'univers te l'a donné. Mais lorsque tu laisses le problème prendre le dessus sur toi, tu perds espoir et c'est fini pour toi. Ça peut être une maladie. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui traumatisées par des maladies et ils sont là. C'est eux-mêmes qui ont décidé. C'est parce qu'ils ont laissé la maladie prendre le dessus sur eux. C'est parce qu'ils ont donné du pouvoir à cette maladie. C'est-à-dire, ils pensent trop à leur maladie, ils pensent trop. Le simple fait de penser trop à quelque chose, vous allez augmenter l'énergie de ces choses-là. Ce que vous devez normalement faire, c'est quoi? C'est de commencer à penser guérison. C'est de commencer à penser guérison, 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 guérison à tout moment. Lorsque vous pensez guérison à tout moment, vous allez vraiment être guéri. C'est aussi simple que ça. Vous allez forcément être guéri. Il faut pratiquer cela tous les jours. Je vous assure que vous aurez vraiment un changement positif dans votre vie.